Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour la présentation d'un jeu que je cherche depuis des mois, des années. Je voudrais remercier tout particulièrement Judith Rose. C'est donc une abonnée qui me suit également sur Instagram, qui m'a envoyé un message privé sur Instagram en me demandant si je recherchais toujours l'oracle d'Aimé. J'avais mis un post il y a quelques mois de ça en disant que je le cherchais, etc., que je n'arrivais pas à le trouver. Et ceux que je trouvais, ils étaient beaucoup trop chers. Hein. Je n'allais pas mettre autant d'argent dans un jeu d'occasion. Et en fait, elle me dit, bah écoute, il est revenu sur la boutique Tarot NL en 3 langues. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible. Je suis allée voir sur le site et je l'ai immédiatement commandé. J'avais loupé la version en néerlandais que je voulais acheter et puis j'ai pas commandé et puis je l'ai loupé. Et en fait, on a cette nouvelle version qui est en 3 langues, anglais, français et néerlandais. Et le titre a un petit peu changé, ce sont les secrets de la grande aimée, avec toujours le symbole de la grande aimée. Alors aimée, c'était une grande voyante de l'époque. Je ne saurais pas vous dire exactement en quelle période, mais bon, je sais que c'est peut-être là dans les années 70, 80, dans ces eaux-là. Je sais aussi que ce jeu a beaucoup, beaucoup de succès. J'ai regardé une voyante qui l'utilisait assez régulièrement sur ses vidéos. Et du coup, je me suis dit, dis donc, ce jeu, j'aimerais bien la voir quand même. Alors, je connais quand même l'ancienne version, du coup, de par les vidéos que j'ai suivies. Il y a quand même des différences. Notamment au niveau des cartes. Alors, j'ai reçu un pochon Tarot NL. Du coup, j'ai décidé, parce qu'en fait, à l'origine, les cartes sont séparées en 2 parties. Et j'aime pas du tout. Et j'ai donc mis les cartes dans ce pochon. Et en fait, ça rentre très bien. Donc, voilà. Donc, je laisserai dans ce pochon. Les cartes, je les ai laissées dans l'ordre. Donc, je vais vous les présenter. Donc, en fait, à l'origine, les cartes, en fait, sont en français avec un mot-clé d'un côté et un mot-clé de l'autre. J'avoue que quand j'ai regardé les différentes cartes, de façon réversible, c'était pas toujours pertinent. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait le choix finalement de choisir de ne tirer qu'à l'endroit ce jeu et de mettre qu'un seul mot-clé en bas. Par contre, ils l'ont mis du coup dans les 3 langues pour satisfaire un petit peu tout le monde. Il s'avère que ce jeu était très pertinent dans tous les tirages que j'ai pu voir. C'est un jeu divinatoire symbolique, donc moi j'ai commencé par ça. Donc je suis très très à l'aise avec les jeux divinatoires symboliques parce que forcément chaque symbole me parle de quelque chose. Et maintenant en plus avec mon expérience, mon apprentissage du tarot et de tout le reste, je suis encore plus à l'aise maintenant avec ce genre de jeu. Donc quand j'ai un jeu comme ça, en fait je me sens un peu comme à la maison. Et je peux vraiment poser n'importe quelle question et tout de suite maintenant je comprends mieux quand tel ou tel symbole tombe selon la question. Donc ce jeu est composé de 72 cartes, donc c'est un jeu quand même qui est très complet. Donc moi j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de cartes dans les jeux divinatoires symboliques. Et on va passer en revue donc toutes les cartes ensemble. Donc déjà je voulais vous montrer que les tranches sont en or ancien, vieilli. Donc légèrement pailleté, ça fait très joli. Le dos est comme ceci, avec toujours ce fameux logo de la grande épée. Et ici, nous avons des cartes qui n'ont pas de bordure. Et ça, j'aime énormément. D'ailleurs, Judith, ce qu'elle me disait également, elle disait qu'elle avait beaucoup apprécié le fait qu'il n'y ait pas de bordure. Il y a des numéros. Ça peut être pas trop mal pour certains tirages que j'ai où on a besoin, par exemple, parfois de compter et pour additionner ou soustraire, etc. Donc on va passer en revue. Après on ira voir aussi le livret parce qu'il y a des choses super intéressantes avec le livret. Alors moi j'ai le livret d'origine en français que j'avais téléchargé gratuitement. Donc j'ai vu qu'il y avait des tirages encore supplémentaires. Donc que je vous ferai d'ailleurs en vidéo. Donc ici on a la première carte, c'est le début. Le début est représenté par un œuf qui n'est pas encore craquelé, donc qui n'est pas encore sur le point de comment on va dire d'éclore.
Ensuite, on a la santé, c'est l'arbre. Donc là, on sent quand même on sent une approche par rapport au petit Lenormand. Donc en même temps, c'est pas plus mal, ça me plaît. On a ici la puissance. Alors par contre, cette représentation me fait plutôt penser au tarot. Notamment, je crois que c'est la carte de l'étoile. Ici, on a la notion. La maison avec un nid. On retrouve l'œuf. La dépendance avec le cordon qu'il faut couper. Le pacte. La chance avec l'étoile qu'on retrouve ici. Les travaux avec la ruche. La prospérité avec le blé. Empêchement avec la grille, ça fait plus penser aux bélines. Tendresse avec la rose. Déconnexion avec les ciseaux. Visite avec le papillon. L'argent avec le poisson. Pareil, pour moi, c'est une petite référence au Le Petit Lenormand. Départ, ici, c'est une référence plutôt aux bélines, puisqu'on a une carte comme ça dans le béline. Surmonter. Donc là, on a du feu. Insatisfaction. Donc on a un raisin noir. Clarté. La bougie. Solution. Amitié. Et là, c'est le cheval qui est représenté pour l'amitié. Les adieux. Durabilité. On a une corde. Désaccord. Donc là, pareil, un petit clin d'œil au Petit Lenormand. Le futur. La méfiance, le doute. Déplacement. Alors, moi, personnellement, je ne vais pas me fier aux mots-clés. Je vous le dis direct. De toute façon, maintenant, c'est comme ça que je fais avec les jeux symboliques. Je m'évade, mais totalement. Je m'éloigne parfois même du mot-clé. Enfin, pas complètement non plus. Enfin, ça reste quand même... mais voilà, je vois autre chose. Par exemple, ici, pour moi, c'est une plume de Pan. La plume de Pan, c'est Ra, c'est la voyance. Donc oui, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées derrière cette plume. Mais du coup, on nous dit ici de faire attention et de bien observer. Moi, c'est ce que je ressens. Les déplacements, la propriété, la calomnie, avec l'éventail où on parle derrière l'éventail. À l'étranger, message avec l'oiseau, ça c'est classique. Choix avec le croisement, classique aussi. L'autorité avec l'ours. Réunion. Donc là, on a 2 bouquets de fleurs qui se réunissent en un. Secret avec le livre fermé, référence au Petit Lenormand. Comblé avec l'arc-en-ciel. Alors bon, pour moi, ça pourra vouloir dire beaucoup plus de choses. C'est vraiment un jeu à travailler. Quand c'est comme ça, vous prenez la symbolique et puis vous notez tout ce que la symbolique représente pour vous. Et ensuite, par rapport à la question que vous posez, vous adaptez. Cadeau avec le bouquet de fleurs. Décision avec la justice. Découverte avec la clinche. Satisfaction avec le Bouddha. Persister. Étude. Sympathie. Insondable. Il y a le masque. Attention. Patience avec le temps. Recevabilité. Solitude. Passé. Furie. Avec la hache carrément. Frayeur avec le tonnerre. Accomplissement. Changement avec la feuille d'automne. Tristesse avec le mont. Perte avec les souris. Référence au Petit Lenormand. Sécurité, tiens, avec la clé. Éclaircie. Démission. Jalousie. Piège. Professionnalisme. Décision. Protection. Imprévu. Suppression. Complication. Domination. À l'étranger. Fin. Avec la hache carrément. Frayeur avec le tonnerre. Accomplissement. Changement avec la feuille d'automne. Tristesse avec le mont. Perte avec les souris. Référence au Petit Lenormand. Sécurité, tiens, avec la clé. Éclaircie. Démission. Jalousie. Piège. Professionnalisme. Décision. Protection. Imprévu. Suppression. Complication. Domination. À l'étranger.
temporarité, incertitude et optimisme. Donc voilà les 72 cartes, donc ça nous fait un bon petit paquet. La taille est parfaite pour être prise en main, pour être pratiquée très souvent, avec une belle dorure sur les tranches, qui va résister, hein, on voit bien qu'ils n'ont pas mis métallisé exprès pour que ça soit plus résistant, parce que ce genre de jeux, ce sont souvent des jeux qu'on utilise beaucoup, qu'on brasse beaucoup. Ensuite pour le livre, bon bah vous voyez, c'est un livre quand même qui est assez conséquent. Donc vous avez, pour chacune des cartes, on va prendre une au hasard, ici, propriété. Donc vous avez la version en néerlandais, ici on a en français, donc vous voyez on vous rajoute des mots-clés et ça c'est bien pour bien vous montrer qu'il ne faut pas se contenter du mot-clé qui est indiqué sur la carte, mais bien essayer d'aller voir ailleurs. Donc là on vous en donne plus. Détenir, économiser, des choses que vous ne donnez ni ne vendez. Signification, soyez sage avec vos affaires, définissez clairement ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. N'ayez pas honte si vous ne voulez pas partager certaines choses avec d'autres, mais soyez clair à ce sujet. Donc on voit que c'est un coffre qui est fermé. Et en tirage, alors les voici. Donc pareil, ils sont dans les 3 langues, donc il faut se repérer. Donc ici on a la méthode de pose simple, donc c'est en 5 cartes. La méthode du oui, du non. Les questions ouvertes qui se rapportent à la passé, au passé sûrement. Problème de traduction. Et c'est tout. Dans la version française de ce livre, vous avez beaucoup plus de tirages, dont le spécial tirage d'Aimé, qui a été retiré. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc moi, j'ai téléchargé sur Internet, j'ai cherché Oracle d'Aimé, j'ai trouvé le PDF que j'ai téléchargé. Et comme ça, je vais imprimer et rajouter dans le livre les tirages qu'il y avait avec l'ancienne version. Donc voilà, donc par rapport à l'ancienne version, même si vous avez l'ancienne version, bah, bien sûr vous la conservez, elle garde quand même de sa valeur, parce que vous voyez il y a quand même eu des différences. Est-ce que ça n'a pas été fait volontairement cette différence pour justement que le premier exemplaire garde toute sa valeur? C'est possible également. Voilà, on va pas se mentir. Mais ce jeu est au prix de 27 € et quelques sur Tarot NL. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé sur Tarot NL parce que depuis que Nicolas a ouvert le Salon des Arcanes, je suis toujours sur sa boutique. Quand je veux un jeu auto-publié, parce que Tarot NL, moi, c'était des jeux auto-publiés que j'ai achetés. Ça valait le coup au niveau des frais de port. Et en plus, on n'avait pas de frais de douane puisque c'est basé aux Pays-Bas. Mais le problème, c'est que là, les prix ont fortement augmenté. Du coup, j'ai payé quand même assez cher la livraison. Mais bon, je n'ai pas eu de frais de douane non plus. Donc, encore un grand merci à Judith qui m'a envoyé ce message. Sans elle, franchement, je n'aurais pas vu que ce jeu avait été réédité. C'est pourtant un jeu que je souhaite depuis si longtemps. Je suis heureuse de l'avoir et il va rentrer dans ma collection de mes jeux symboliques divinatoires préférés. Voilà, donc bien sûr maintenant il va falloir que je l'exploite, même si bon la plupart des représentations je les connais et je sais un petit peu tout ce qu'elles renferment également d'autres. Il y a des représentations un petit peu plus originales, un peu plus peut-être à travailler, mais voilà, c'est un jeu que je pense je vais bien saisir, donc je suis très contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Moi voilà, je vous ai fait le tour. Ah si, je voulais vous dire la qualité des cartes. Alors la qualité, elle est excellente. Elles sont très résistantes ces cartes. On sent qu'elles vont durer vraiment assez longtemps. Là, l'étrange, je vous ai dit, en dorure qui, je pense, va être assez résistante aussi. C'est pas du métal qui saute à la moindre occasion. On voit que c'est du vieil or, c'est vieilli, ancien, je sais pas trop quoi. Enfin bref, ça résiste beaucoup mieux. Par contre, il y a juste que c'est ligné. Vous allez voir ici avec le reflet. Et moi, perso, linen, au début, ça m'a un peu refroidi parce que j'aime pas trop la qualité linen. Et puis finalement, ça lui donne ce petit côté un peu ancien, un petit peu parchemin. Donc, je m'y suis faite et j'aime bien. Voilà, j'aime bien. C'est pas ma qualité préférée. J'aime bien quand c'est lisse, moi. Mais voilà, ça se fait. Ça se fait quand même. Écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu. Je vous dis à bientôt pour exploiter différents petits tirages. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous.